Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 15 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a battu le Leipzig à la RB Arena 1-0, et a pris l'avantage en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le but gagnant est intervenu dès le début de la seconde période et a été une œuvre d'art de Brahim Diaz, qui a laissé trois rivaux à une vitesse diabolique avant de battre Gulaxi d'un superbe tir du pied gauche. Notre équipe a même réussi à prendre une plus grande avance face à l'Allemagne, mais le tir de Vinicius Junior à la 72e minute a touché le poteau. Lunin a aussi fait un excellent match, et a effectué 9 arrêts durant le match. Tchouaméni a été aussi très bon en défense centrale. Le passage au quart de finale sera décidé le 6 mars, au stade Santiago Bernabéu. Brahim Diaz a été l'homme du match. Carlo Ancelotti s'est présenté dans la salle de presse de la RB Arena, et a analysé le visage vainqueur à Leipzig à l'issue de la finale de la Ligue des Champions. J'ai un effet qui a une bonne attitude, une belle implication et de la qualité. J'ai beaucoup aimé la manière dont nous avons défendu face à une équipe qui fait souffrir ses adversaires à domicile. Nous aurions pu en marquer plus, mais nous aurions également pu encaisser. C'est un petit avantage et nous devrons en profiter dans notre stade au retour, mais nous devrons travailler avec la même attitude que ce soir. Leipzig est une équipe qui attaque bien, et qui est bien organisée avec les ailiers à l'intérieur, et deux bons attaquants qui ont un profil différent. Conserver notre cage inviolée est une bonne chose qui veut dire que nous avons bien travaillé. Nous avons souffert face au positionnement des deux ailiers en première période, mais nous avons ensuite réglé cela. C'est normal de souffrir ici, c'était prévisible. La forme physique de l'équipe? L'équipe se bien, il profite des contres. L'équipe se sent bien, car nous avons des joueurs d'un haut niveau dans ce domaine. Des compliments pour Brahim Diaz? Après son passage à Milan, je l'ai trouvé plus fort, et avec plus de caractère et de personnalité. Il a commencé en ne jouant pas, mais quand il a joué il a apporté. Il est maintenant très confiant dans ce qu'il fait. Il a marqué un but spectaculaire et incroyable. Il faut souligner le but, mais il a travaillé comme tous les autres. Ça a été un match dur et difficile, mais l'équipe est restée concentrée et a tenu bon jusqu'à la fin. La première choisie à laquelle j'ai pensé quand il a pris le ballon, c'était qu'il ne le perdût pas et il ne l'a pas perdu. Dès qu'il a joué à la place de Jude Bellingham, il a été bon. Je ne voulais pas changer le système, et je voulais que Vinicius Junior et Rodrigo restent ouverts. Belle performance de Lunin, il a été bon. Il est très motivé et très confiant. Jouer donne de la confiance et il a fait un superbe match, car il a été très bon dans toutes les situations. Gagner la Ligue des Champions? Nous voulons gagner la Ligue des Champions, mais c'est très difficile de la gagner, et nous devons être très performants comme ce soir pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Tchouaméni en défenseur central? Il a très bien compris ce dont l'équipe avait besoin en ce moment. Il occupe le poste de manière spectaculaire, on dirait qu'il a toujours joué là. Il est intelligent à ce poste et fort dans les duels et les ballons aériens. Je lui ai dit que c'était un cas d'urgence, et il le fait avec plaisir car c'est une urgence. Derrière en ce moment, nous la réglons avec une forte implication de tout le monde, solidaire et de qualité. Si on ajoute à la qualité l'implication, quelque chose de bon peut arriver. Le but annulé à Leipzig? Demandez-le à l'arbitre, mais je comprends que c'est une interférence avec le gardien, car le joueur pousse Lunin et est en position de hors-jeu assez claire. Le jaune reçu par Vinicius Junior? Ça n'a pas été pour une protestation, mais parce qu'il n'a pas respecté la distance correcte sur coup de pied arrêté. Il a fait ça pour perdre un peu de temps, mais pas pour manifester, je ne me plains pas de cela. La discussion avec Marco Rose? Au final, il m'a demandé pardon, voilà tout. Ils n'ont pas sorti le ballon quand nous l'avons fait. Selon Footy Headlines, voici la veste rétro du Real Madrid pour 2024, dont la sortie est attendue prochainement. Toujours selon Footy Headlines, voici le logo emblématique de Jude Bellingham, fait par Adidas. Les couleurs ne sont pas encore connues, mais il s'agira probablement de noir et d'or. Le logo signature de Bellingham devrait être lancé cette année. Jude Bellingham est le principal ambassadeur des chaussures Predator 24, et il semble certain que le logo signature de Bellingham apparaîtra sur une chaussure de football signature pour Jude Bellingham. Selon Relevo, le vestiaire du Real Madrid s'attend à ce que le RB Leipzig n'ait rien à perdre au match retour, et pense qu'il se battra jusqu'au bout. Brahim Diaz a reçu un coup lors du match contre Leipzig, et semble blessé. Nous en saurons plus aujourd'hui sur la blessure de Brahim Diaz.
Selon Marca, Brahim Diaz reste incertain pour le match contre le Rayo Vallecano, malgré l'optimisme suscité par sa blessure. Selon AS, la Liga a transféré le cas Bellingham-Greenwood à la commission des compétitions. Il y a 2 semaines, Retafe a dénoncé Bellingham, et la Liga a engagé un expert en lecture labiale pour déterminer ce que Bellingham avait dit ou non. La commission des compétitions va maintenant décider si Bellingham doit être sanctionné ou non. Selon Relevo, si nécessaire, le Real Madrid proposera à Andriy Lunin un renouvellement avec un meilleur salaire, pour essayer de le garder. Selon Relevo, Lenny Yoro est marqué en rouge sur la liste des cibles pour cet été au Real Madrid. C'est le joueur le plus apprécié du club. L'affaire semble compliquée, les plus grands clubs européens vont faire des offres pour lui. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid prévoit d'envoyer à nouveau des scouts pour suivre Lenny Yoro ce mois-ci. Le Real Madrid a une nouvelle mission prête pour le défenseur. Et selon José Félix Diaz, la principale cible du Real Madrid en tant que défenseur central est Lenny Yoro, le jeune talent de Lille. Il demande beaucoup d'argent, mais son contrat se termine en 2025, ce qui sera le principal argument du Real Madrid pour inciter Lille à se détendre un peu. Le Real Madrid apprécie également Antonio Silva du Benfica, mais Yoro est la cible principale, car il peut également jouer en tant que latéral. Ferland Mendy s'est vu proposer des offres de renouvellement qui n'ont pas convaincu le joueur. Le Real Madrid envisage d'annoncer le départ de Luka Modric avant même la fin de la saison, afin qu'il puisse bénéficier d'un grand adieu de la part des supporters. Mais selon Relevo, Luka Modric veut continuer à jouer au football, il ne veut pas prendre sa retraite. Il a déjà rejeté l'offre de l'Arabie Saoudite. L'intuition est que Modric cherche à devenir le joueur le plus âgé du Real Madrid et pour cela, il devrait continuer une année de plus. Luka Modric est très en colère contre son manque de jeu, mais il préfère rester discret à ce sujet. Il ne veut pas perturber le bon moment de l'équipe. Le Real Madrid estime qu'après 12 ans, le cycle de Luka Modric au club touche à sa fin. Le club veut des adieux dignes du joueur. Luka Modric, encouragé par le club, a décidé de rester en juin 2024, rejetant d'énormes offres d'Arabie Saoudite et l'intérêt de grands clubs, avec l'idée qu'il allait concourir comme un plus pour un poste de milieu de terrain. Aujourd'hui, il est le 2e milieu de terrain avec le moins de minutes dans l'effectif, et cela lui fait très mal. Selon The Athletic, Kylian Mbappé penchait pour le Real Madrid, mais des membres influents de son entourage ont maintenant été peu convaincus par l'offre madrilène, ce qui retarde le processus. L'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé est plus basse que la dernière fois. Florentino Pérez estime avoir fait tout son possible pour faire signer Kylian Mbappé, et continue d'espérer et de croire qu'il acceptera. Le Real Madrid avait fixé une date butoir, mais cette échéance n'a pas été accueillie favorablement par l'entourage du joueur, qui estimait avoir besoin de plus de temps. Dans un premier temps, Mbappé a donné des indications positives au Real Madrid. Cependant, des voix importantes dans le camp de Mbappé soulignent que l'offre du Real Madrid est inférieure à ce qu'il gagne au PSG, ou à ce qu'il pourrait gagner auprès d'un autre prétendant potentiel. Le Real Madrid s'attend à ce que la réponse finale arrive bientôt. Voici une déclaration de Tchouaméni après le match contre Leipzig, quand un journaliste lui demande si Kylian Mbappé lui a dit qu'il viendra au Real Madrid. Kylian Mbappé au Real Madrid? Non, il ne m'a rien dit, et même s'il me l'avait annoncé, je ne vous aurais rien dit. Sinon on en parle dans le vestiaire, parce que c'est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les prochaines semaines. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.